nous aurons un Magcargo JX contre un deck Frostmoss Lapras. Ce sera la classe intégrale, avec d'un côté un deck haut qui a énormément d'options et que j'ai hâte de voir honnêtement entre nous. Et de l'autre côté, un deck qui crache du feu, c'est le type de deck qui apparaît légèrement de plus en plus souvent sur ces tournois en ligne. Et on va voir si la faiblesse va jouer le coup ou si chaque deck est suffisamment robuste pour se passer de la mécanique de la faiblesse-résistance. Sachant que les deux decks jouent des Pokémon qui donnent plusieurs prix. Donc l'un joue des JX et l'autre joue des V. Mais également des JX avec les Pokémon de support comme Deden. Et aussi des VMAX qui valent 3 récompenses. Donc à voir tout ce qui va arriver. Là, de l'autre côté, là, on voit que c'est Shionkami qui joue le deck haut et il va gentiment commencer à s'installer. Et c'est un deck qui a quand même pas mal d'options, donc je me demande ce qu'il va privilégier pour le premier tour. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il va essayer de chercher son basique Snom ou Ditto pour évoluer en Frostmoss le tour suivant. C'est le plus important pour lui. Une fois qu'il a récupéré son Frostmoss, il est paré pour attacher des énergies autant qu'il peut en piocher chaque tour. Donc là, il privilégie de ne pas jouer Professor Research pour ne pas défausser son Frostmoss qu'il a déjà en main. C'est plutôt un choix assez raisonnable. Et il choisit également de ne pas prendre 4 énergies sur sa Lady et de n'en prendre que 3. Ou 2, je pense. Non, il en a pris que 2. Il avait effectivement déjà une en main, il en a pris 2 autres de plus. C'est un choix qui est assez intéressant. Alors peut-être qu'il pense qu'il risque de se faire tuer au tour suivant, ce qui est tout à fait raisonnable quand on a Volcaropod GX en face, et qu'il se dit que s'il devait en prendre trop et qu'il devrait les défausser derrière sur Professor's Research, ça ne lui serait pas à son avantage. Ce qui est quand même assez étonnant, parce que vu la mécanique du deck, on s'attendrait à ce qu'il utilise des récupérations d'énergie pour tout récupérer de la défausse plus tard, et donc au contraire, il pourrait se permettre de gentiment défausser les énergies, mais voyons voir un peu l'équipe qu'il a trouvée pour faire fonctionner son deck. En face, on a un départ sur les chapeaux de roue de Tom, qui a trouvé son welder, qui a raté son crushing charge. Il a tenté un crushing charge à l'aveugle. Du coup, il a dû défausser un cristal feu. C'est un choix assez osé de la part de Tom, mais il prend l'avance en prenant 2 prix sur Lapras, comme attendu. Par contre, les conséquences sont quand même catastrophiques, parce que non seulement il n'a pas récupéré l'énergie de plus, qui est un peu le but du deck, mais surtout, le cristal feu, c'est un moyen de récupérer des énergies, de faire d'autres interactions. Donc là, aïe 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 aïe, ça brûle pas mal quand même. Défausser le cristal feu, Oui, ce choix audacieux va peut-être lui coûter très cher dans les prochains tours. Voilà, c'est quelque chose à voir de l'autre côté. C'est vrai qu'en attendant, Shionkami a besoin de se mettre en place assez urgemment. Là, ça devient intéressant. Il a mis en place son belle de neige et en plus de ça, il fait pleuvoir les énergies sur notre Tortank préféré. Ouh là 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 là, cette main. Il va pouvoir attaquer et prendre le KO directement sur ce tour-ci. Par contre, il a dû poser un Pokémon à 3 prix, ce qui n'est pas nécessairement risqué parce que son adversaire ne gagnera pas immédiatement en prenant le KO sur Tortank et Tiplouf. Non, au contraire, je pense que c'est une très bonne chose parce que à la fois Tortank et Tiplouf permet d'alimenter son plan de jeu, mais en plus de ça, vu son nombre de PV, j'ai confiance que le Volcaropod, il y aura pas de Volcaropod adverse pour mettre un KO de sitôt. Donc non, moi je trouve que c'est un choix très bien dosé, c'est très bien choisi, c'est le meilleur moment pour l'utiliser. Ah là là, franchement, cette main, mais là, il a un tour, il avait l'air complètement patraque, et là d'un coup, il se met en place, il a la famille, il a tout. Effectivement. Il a, oh là 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 là. Professor Research et de Deden, il a pu piocher énormément d'énergie, et il est prêt pour les 2 prochains tours. Et là, c'est parfait, avec la faiblesse, il fait direct un KO, et hop, les petites récompenses, bonjour. Autant dire que si Tom ne parvient pas à prendre de KO sur ce tour-ci, il sera en très mauvaise posture pour conclure cette partie. Et Tom choisit d'envoyer
d'envoyer Charter V plutôt que Slogma, ce qui veut dire qu'il n'a probablement pas une main excellente et une main capable de mettre KO Tortank et Tiplouf. Aïe aïe aïe, c'est dommage, même les énergies feu qu'il avait gentiment dans la main, il peut vraiment pas essayer de les attacher. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Là, ça devient coton. Il risque de perdre le Charter au prochain tour, espérant qu'il puisse mettre en place une menace suffisamment forte pour mettre KO cette escouade. Mais aïe 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 aïe, ça devient coton en face. Oui, sachant que tous ces attaquants se feront one-shot par les attaquants de Shion Kami, s'il ne prend pas de KO ce tour-ci, il y a de fortes chances qu'il perde cette partie. Ben, on le surtout par rapport, vu les PV qu'il a, le Tortank, s'il y avait un Pokémon capable pour une ou deux énergies feu maximum de l'entamer afin qu'un autre Pokémon puisse prendre le relais, c'est quelque chose qui aiderait dans cette partie-là. C'est quelque chose qui pourrait aider notre cher joueur qui crache du feu à s'en sortir. Exactement. Donc, comme attendu, aucun des deux joueurs ne joue de Gust. Par Gust, on entend parler de toute la gamme de cartes qui servent à attraper un des Pokémon sur le banc de l'adversaire et le forcer à mettre en actif. Ça vient à la base de la très légendaire Gust of Wind de l'édition de base. Une très vieille carte mais qui a fait énormément de ravages car c'est un effet très fort. Et de nos jours, c'est attrape Pokémon, attrape suprême. Oui, je me corrige. Shion Kami joue des attrapes suprêmes, donc il pourrait aller choper un Magcargo qui est sur le banc adverse pour le mettre KO. Donc les Pokémon G et les attaquants de Tom ne sont pas tous safe sur le banc adverse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu avec Eclipse Cosmique et les petites dernières séries du bloc Soleil et Lune. C'est énormément de cartes qui ont des interactions fortes sur les X et les GX. Et puis là, d'un coup, on a des V qui rebattent toute la donne. Et toutes ces cartes qui étaient vraiment clés pour embêter ou rendre fort les GX, pouf, perdent immédiatement un impact juste à cause des V qui échappent à la domination. Et donc même si c'est des Pokémon qui valent 2 récompenses quand ils sont KO, même si c'est des Pokémon compte double, ça change quand même pas mal de choses à l'effet des cartes. Nous avons un Reset Stamp de Tom qui malheureusement ne changera pas grand chose, car même s'il arrive à mettre KO Tortank Tiplouf, derrière il y a un autre attaquant chargé et prêt à mettre KO en un seul coup le Charter V. Ouais, là on voit bien que malgré les efforts de ce Charter V, le fait de ne pas avoir pu attaquer pendant un tour, ça coûte énormément. Et l'avantage de la faiblesse a eu un impact réel dans cette partie. Et voilà, donc la première partie a été gagnée par Shion Kami Par Shion Kami. Voilà, avec son petit deck qui crache de l'eau. Alors ils ne se sont pas communiqués qui allait commencer dans la prochaine partie, donc... On va voir un peu qui va commencer, même si je suppose que Shion Kami ne sera pas le premier pour cette partie-là. Ok, Tom a choisi de commencer, il l'a écrit dans le chat. Voilà. Et donc c'est Tom qui va commencer à la valse, ce qui est plutôt bienvenu, puisque tant qu'il n'évolue pas, il ne peut pas faire tant d'actions que ça. Il peut éventuellement utiliser sa soudeuse pour alimenter en énergie un Pokémon, c'est plutôt mignon, mais c'est la pleine puissance, elle arrive vraiment... s'il y a moyen dès que l'évolution commence à rentrer en jeu. Oui, et les deux decks sont des decks à évolution. Alors, Magcargo GX plus que Frostmoss Lapras, car les attaquants de Frostmoss Lapras sont des basiques, les Lapras, le Tortank et Tiplouf. En revanche, une partie des attaquants de Tom sont des stages 1, et donc c'est d'autant plus important pour lui de commencer. Mais, comme on a pu le voir, il attaque également avec des Charter V. Oui, donc il a toujours la possibilité d'attaquer de nulle part avec Charter V et de faire 180 dégâts. Le Charter V est quand même assez intéressant puisqu'il a un potentiel de dégâts plutôt très honnête, j'ai envie de dire, il est vraiment pas mal. Ce qui pêche vraiment avec Charter V, c'est de pouvoir le doper en énergie, et le deck de Tom, Underbright sur TCGO, résout quand même assez bien cette problématique avec la Volcaropod et Volcaropod GX, soudeuse, toutes ces options. Et Charter V quand même, il fait des patates à 180.
plutôt facilement, je trouve. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Malheureusement, 180, ça ne tue aucun Pokémon V ou Pokémon JX dans le deck de Shion Kami, à part Deden. Mais il n'y a zéro chance qu'un Deden se retrouve en actif à la fin du tour de Shion Kami, à moins qu'il ait commencé avec. Ah, t'es mauvaise langue, parce que là on vient de voir que Shion Kami il a un Keldeo GX dans son deck. Un Keldeo GX qui est immunisé aux attaques des Pokémon GX et X, mais pas des Pokémon V, et que donc, lui il peut être KO. Il a 170 PV. Tout à fait. Je l'ai raté. Le Keldeo GX peut se faire mettre KO par Charter V. Donc. Et 180 PV n'est pas. Et c'est pour ça qu'on ne verra pas Keldeo GX de toute la partie. Probablement qu'on ne le verra pas poser, vu que Shion Kami a bien réalisé que son adversaire jouait avec 2 Charter V au moins, et que ça n'en valait pas la peine. Donc là, oh, sympa. Bon alors, même si la main a l'air quand même pas terrible, il arrive quand même à se mettre un petit peu en place. Alors encore une fois, il a dû défausser un cristal feu pour aller récupérer 2 énergies. Il va pouvoir prendre le premier KO sur Absol, ce qui est une bonne chose. Ouais, enfin, derrière recherche professorale. Ah, là, je me sens un poil plus rassuré, parce que si le Volcaropod GX s'était fait mettre KO immédiatement derrière par ce low class menaçant, je répondrais plus de rien. Mais là, ça va déjà mieux. Là, ça va mieux, il a des petits sur le banc, il a moyen de faire des choses au prochain tour. Effectivement. Alors, évidemment, Shion Kami a le KO en retour. Il a le poney en main. Attention, il a le poney en main. Le fameux Keldeo va-t-il le poser sur le banc? Le mystère m'est entier. Honnêtement, il pourrait, parce que c'est assez difficile de charger. C'est plus difficile de charger. Non, c'est équivalent de charger un Charter V qu'un Macargo GX. Par contre, pour taper à 180, il faut que l'énergie du dessus du deck de Tom soit une énergie feu. Ce qui n'est pas un réel problème avec ce deck, mais c'est quand même une condition supplémentaire pour faire 180. Donc il est possible que ce Keldeo survive face à un Charter V. Je pense qu'il l'a mis plus par sécurité en se disant qu'est-ce qui se passe si jamais je peux choquer un attaquant et que je suis dans la mouise. Mais honnêtement, là le terrain il est bien. Il a même pu placer le Zeblitz. Alors là, avec le Zeblitz, là, il est bien. Le Zeblitz pour pouvoir défausser sa main, piocher 4 cartes à chaque tour. C'est un mini recherche professorale qui est garanti, qui attend tranquillement sur le banc, qui se fera pas mettre KO facilement parce que ça vaut qu'une seule récompense. Et là, il a fini embêté avec le low class VMAX. Nous pouvons voir qu'il a hésité à sprint cette main, car il avait dans sa main deux récupération d'énergie, une énergie et une recherche professorale. Il a choisi de ne pas sprint cette main pour conserver ses cartes pour le prochain tour. Ce qui est un choix assez risqué, parce qu'au final, pour le prochain tour, il a surtout besoin d'un Frostmoss pour pouvoir réattacher des énergies et reset-up un attaquant. Mais il s'est peut-être dit qu'il ne serait pas mis KO ce tour-ci, et que du coup, il n'aurait pas besoin de Frostmoss pour le tour prochain. En l'état, c'est vrai que les cartes, comme surtout la recherche professorale en elle-même, 99% du temps, ce qu'on a en main, si on ne peut pas la jouer, c'est que c'est des cartes mortes de toute façon, donc il faut les défausser sans problème. Il y a de très rares cas où il ne faut pas jeter sa main, mais... Et là, il est mis mal par Charter V, car la première attaque Charter V ne fait que 120 dégâts, mais elle défausse 2 énergies, ce qui fait que Loch-Less VMAX ne peut plus attaquer sans Frostmoss. Il a besoin d'un switch et de Frostmoss pour pouvoir attaquer. Alors ça, c'est un coup que j'aime. On pensait que le Loch-Less allait défoncer le Charter V, et qu'est-ce qu'on découvre? Ah bah non, il lessive ses énergies. Oh là 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 là. Oui. C'est pas mal du tout. Et il ne peut pas accélérer d'énergie en étant en position active. Donc il faut que Loch-Less retraite pour que Frostmoss puisse accélérer l'énergie dessus. Et là c'est plutôt coton. Il faut dire que Shion Kami a fait un choix risqué en évoluant en Loch-Less VMAX également, car Tom avait pris un premier prix sur Absol au tour 1, ce qui fait que s'il prend encore 3 prix sur Loch-Less VMAX, il suffira derrière qu'il prenne 2 prix sur un JX ou un V de Shion Kami pour terminer la partie. Donc c'est peut-être un peu risqué cette fois-ci d'évoluer en Loch-Less VMAX. Ah, mais là on peut voir que 2 personnes peuvent jouer au même jeu. Est-ce qu'il va utiliser la GX? Non, il va attaquer simplement 130 x 2.
Mais Articodin, son attaque GX permet également de lessiver toutes les énergies du Pokémon qui se fait attaquer. Deux peuvent jouer au même jeu. En effet, Articodin est une addition très intéressante dans ce deck. Elle permet de, en quelque sorte, contourner l'ability de Frostmoss qui ne permet d'accélérer que sur le banc et de du coup accélérer les énergies sur n'importe quel Pokémon du banc et de quand même setup un attaquant grâce à Articodin. Et 130 face à un deck feu, ça tue n'importe quoi, c'est idéal. Même s'il est là surtout, ouais. C'est vrai qu'après tout est basé sur le fait que Belle de Neige ne peut faire pleuvoir les énergies, enfin faire neiger les énergies vu que c'est un Pokémon de glace que sur les Pokémon qui attendent gentiment sur le banc. Donc tout est basé sur comment faire pour que ton attaquant soit toujours sur le banc quand tu veux lui donner ses énergies. Donc ça joue des petits ballons qui font flotter dans les airs. Ça joue Articodin, ça joue différentes options par-ci par-là. Même si je pense qu'Articodin, sa grosse valeur ajoutée, c'est son attaque GX qu'on ne verra pas pendant ce match-là. Effectivement, Shion Kami est bien parti pour gagner cette série. Ce qu'on peut dire du deck de Tom, c'est qu'il malheureusement, comme il ne joue pas d'amulette, il n'est pas capable pour ce deck de revenir face à un deck comme celui de Shion Kami. Une amulette lui aurait permis de tenir un tour de plus. Malheureusement, il ne reste plus que 2 prix à prendre à Shion Kami. S'il pioche les énergies suffisantes pour les attacher à son Lopras, il lui en manque plus que 2. Il aura gagné cette partie. Et il a accès à un sprint. Voilà. Donc là maintenant, on va voir, il lui faudrait... Là, il va récupérer un Pokémon dont il se fiche complètement, histoire de vider un peu son deck, un peu plus, et augmenter ses chances de piocher des énergies. Parce que là, c'est critique. Il faut absolument de l'énergie. Il en faut 2 de plus. Et hop, un petit sprint. Est-ce qu'il va poser le Lopez d'abord? Ouais, il va le poser. Bon, c'est pas un mauvais de l'avoir. Ça coûte rien de le poser. Il reste 3 prix à prendre à son adversaire de toute façon. Et il a une seule énergie et pas 2. Par contre, oh, il a un super rappel. Super rappel qui permet de... Si jamais il est chanceux, il pourrait éventuellement récupérer ce low class VMAX qui a des dégâts dans la main et boum, au revoir les dégâts. Oui, il choisit de... Donc il ne pourra pas attaquer ce tour si... Il pourra attaquer avec la presse V s'il choisit, mais il ne pourra pas mettre KO Magcargo GX. Il a choisi de remettre Deden dans le deck pour une meilleure sortie le prochain tour. Son scoop-up est un pile, pardon. Il ne pourra pas récupérer le class VMAX, mais ça n'a aucune incidence car il ne compte plus attaquer avec le class VMAX. Voilà, là, pour le coup, malheureusement, il lui manquait une énergie pour faire du sale. Et oui, ça a l'air un peu risqué tel que dit comme ça, parce qu'il risque de perdre les 2 énergies qui viennent tâcher. J'aurais peut-être mis le class V devant, je ne sais pas. Enfin, le petit le class V, pas le gros VMAX. Je suis d'accord que c'est assez risqué comme play, car il sait que son adversaire joue 2 Charter V. Donc un Charter V peut très bien mettre KO Keldeo, et justement, le voici qui arrive sur le banc. Ah oui, effectivement. Oui. C'est peut-être ça qu'il avait en tête, c'est qu'il est compté sur le fait que Volcaropodgix était en actif pour laisser Keldeo immunisé complètement, et avec seul Charter V comme possibilité d'attaquer, parce que là il va falloir pas mal de cartes pour que Charter V puisse passer en actif et ses énergies et ainsi de suite. Alors avec deux Magcargo JX en jeu, un Baby Magcargo et un Welder en main, c'est très faisable pour ce deck d'accélérer énormément d'énergie et de permettre la retraite de Magcargo JX. Donc là, le Pokémon est dopé, il a toutes ses énergies, mais il a déjà utilisé le talent de son Gouroutan, donc il ne pourra pas mettre d'énergie sur le dessus du deck. Est-ce qu'il a l'échange? Il n'a pas l'échange. Non. Oh là là. Donc là, ça va tout se jouer sur ce sprint. Ce sprint, c'est le tout ou rien. C'est la win-in, la lose-an-out. Il a une carte dans le deck. Et il a l'énergie. Et donc, avec ça, c'est... Oh, il va même se permettre... Ce n'est pas un taunt, c'est un bien joué, car on est... là. Il y a du sports matching dans cette cup. Et c'est bien wesh. Et c'est ainsi que Shion Kami nous remporte une belle victoire avec son magnifique deck plein d'énergie haut. Bravo à Shion Kami.
Ah, là, merci à nos deux joueurs. On leur souhaite bonne chance pour le reste du tournoi. Ah, quel match! C'était un match sympa pour commencer la journée, ça. C'était un match sympa. Alors malheureusement, l'avantage du type a rendu le match-up un peu plus one-sided que nous l'aurions voulu. Ouais, malheureusement, tout compte fait, il n'y avait pas assez de réponses dans le deck feu pour mitiger l'impact de la faiblesse. Et c'est là que ça a été puni. Mais quand même, s'il y avait eu cet échange dans la main, le Charter V aurait été dans la place pour mettre KO ce Keldeo, et là, ça aurait fait du beau. Là, ça aurait fait du sport. Parce que je pense qu'il s'en serait pas remis, Shion-Kami, dans ces conditions. Je pense. Je pense qu'il aurait beaucoup plus de mal pour répliquer à ça. Oui, il aurait fallu qu'il touche 3 énergies sur son sprint suivant, ce qui aurait été beaucoup plus compliqué, évidemment. Voilà. Bon, on va se retrouver bientôt pour la prochaine ronde. À plus tard les petits loups. À plus tard.